Bonjour la communauté. Nous allons parler des dangers de la justice populaire à l'égard des auteurs de cette pratique. Vous savez, j'ai assisté à un cas de justice populaire qui a causé un énorme préjudice à certaines personnes et dont j'ai décidé de partager cette histoire avec vous. Au regard de la recrudescence des cas de justice populaire, d'aucuns pensent que la justice populaire est une norme. Mais à quoi s'exposent ceux qui participent aux violences collectives entraînant des blessures ou causant la mort d'une personne? Vous savez, la vocation première du droit est de protéger la société, ses valeurs et les hommes qui y vivent. L'homme étant l'élément essentiel du corps social, sa vie et son intégrité physique sont juridiquement protégées. Ceci indépendamment de son statut social ou encore du comportement que ce dernier peut afficher en société. C'est dans cette optique que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ratifié par le Cameroun, dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Suivant ce postulat, la vie et l'intégrité physique des honnêtes citoyens est autant protégée que celle de ceux qui ont délibérément choisi de transgresser les valeurs chères à la société. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est clairement établi qu'une personne a participé aux violences collectives, causant des blessures ou entraînant la mort d'une personne, cette personne peut être poursuivie pour meurtre, pour coups et blessures graves, pour coups mortels ou alors pour blessures graves, tel que prévu et réprimé par les articles 275, 277, 278 et 279 du Code pénal camerounais. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce point de droit et que vous allez tout de suite dire qu'il s'agit d'un vulgaire bandit, d'un élément dangereux pour la société et que sa vie n'intéresse personne. Vous allez également dire qu'il existe de nombreux cas de justice populaire restés impunis. Mais avez-vous déjà posé la question de savoir pourquoi ces cas-là sont impunis? Tout simplement parce que leurs auteurs ne sont pas connus. Après avoir écouté cette histoire dont je vous ai parlé plus haut, vous allez changer votre façon de voir les choses. Ce fut une nuit tragique pour les habitants de cette cité, qui s'étaient endormis paisiblement jusqu'aux environs de 3 heures la nuit, où les bruits du gardien retentissant dans toute la cité, réveillant ainsi ses habitants et le voisinage. Ils criaient aux voleurs, aux voleurs. Les premières personnes arrivées sur place ont réussi à sauver du gardien du voleur qui était armé d'une machette. Ils ont par la suite fait appel à la police. Mais pendant le laps de temps qui s'est écoulé entre entre la neutralisation du voleur et l'arrivée des forces de l'ordre, il a été ligoté par les habitants de cette cité et roué de coups. Pendant que la police le conduisait à leur unité, il décéda en chemin. Ce fut le début du cauchemar de tous ceux des habitants de cette cité qui avaient reconnu avoir été en contact avec le présumé voleur d'une manière ou d'une autre. Dès 6 heures du matin, la cité a été encerclée et tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été conduits à la police. Ils ont été entendus et ceux-là qui avaient reconnu être entrés en contact avec le bandit ont été gardés à vue, puis transférés à la prison. Plus tard, ils ont été jugés et condamnés coupables de coups mortels. Ils ont également été condamnés à verser plusieurs millions de francs CFA à la famille du présumé voleur à titre de préjudice moral. Pour rappel, parmi les personnes incarcérées, il y avait des étudiants, des travailleurs, des mamans, des honnêtes citoyens qui ont perdu leur année académique, leur emploi et la stabilité de leur famille, tout simplement pour un acte inconscient. Ce point de droit n'est pas développé dans le but de faire l'apologie des comportements déviants, mais plutôt pour sensibiliser les uns et les autres sur les limites de leurs droits et les conséquences désastreuses
que la méconnaissance de la loi peut entraîner dans la vie d'une personne. Un état de droit ne saurait encourager la justice populaire, car en le faisant, l'arbitraire s'installera et l'homme redeviendra un loup pour l'homme, comme à l'état de nature d'antan. Chers citoyens, vous qui avez la chance de tomber sur cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez pour aider d'autres citoyens, pour édifier d'autres citoyens, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le même piège que ceux dont je viens de vous parler.